un film. Dans cet épisode, je vais vous parler de Ultimate Game, film sorti en 2009, réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor, qui ont l'habitude de travailler ensemble. C'est un film sur les jeux vidéo? Ouais. Ah bah, et les graphismes, ils sont bons? On pourrait dire ça, car dans ce film, il existe une télé-réalité qui s'appelle Slayers, qui permet à des gens lambda de contrôler des condamnés à mort, afin qu'ils s'entretuent entre eux à la manière d'un FPS tout à fait classique. C'était quoi leur argument de vente du coup? Les exécutions de condamnés ne sont pas assez ludiques? On règle le problème. Dans ce film, nous allons donc suivre l'histoire de Cable, qui est dans Slayers, et qui est vraiment très bon dans le jeu parce que Simon, l'ado qui le contrôle, est excellent au FPS. Tellement excellent qu'il va réussir à faire gagner à Cable assez de points et donc lui faire gagner en niveau. S'il atteint le dernier niveau, alors Cable ne sera plus considéré comme condamné à mort, il sortira du jeu et sera de nouveau libre. On devrait faire la même chose dans les prisons françaises. Allez, si tu gagnes à FIFA, tu es un homme libre. Pendant ce temps, la femme de Cable, elle, travaille dans une autre télé-réalité, sauf que elle, c'est de son plein gré, et c'est plus en mode les Sims, où elle est toujours contrôlée par des gamers, mais eux, ils font vraiment tout ce qu'ils veulent avec elle. Et Simon, lui, de son côté, gagnera de plus en plus en célébrité, tellement que même une entreprise de hackers lui proposera un mode qui lui permettra de communiquer directement avec Cable, son joueur. Ouais, salut, ouais, j'ai ta vie entre mes mains et j'ai 17 ans. Quoi? Normalement une pratique interdite, Simon réussira à communiquer avec Cable, son joueur, pendant les parties. Et ils se rendront vite compte qu'ils font partie d'un coup monté de l'entreprise, Slayers, qui, elle, ne veut pas du tout que Cable sorte de la partie, parce qu'il leur apporte beaucoup d'argent, et surtout ça reste un condamné à mort. Mais l'autre entreprise de hackers, elle, proposera à Simon un autre mode qui permettra de couper tout lien entre Simon et son joueur, ainsi supprimant le ping entre les deux joueurs, et ainsi permettre à Cable de gagner. Bah ouais, si on perd, c'est uniquement à cause de la connexion internet. Ah là là, même dans le futur, on est des mauvais perdants. Ce film n'a pas eu un super accueil, sauf au niveau des critiques. Il n'a pas fait énormément d'entrées, donc au box-office, c'était pas super. Et pourtant, je trouve le scénario vraiment génial. Et il y a encore tellement à développer, selon moi, sur les problèmes de la société. Comme la télé-réalité ou le droit de vie ou de mort sur les hommes. Mais on n'est pas là pour ouvrir des débats, hein. Donc pour résumer, Ultimate Game est un film génial qui mélange parfaitement action et science-fiction. Il saura très bien réutiliser les codes du jeu vidéo, surtout à une époque très FPS, en 2009, mais je pense qu'il est sorti un petit peu tôt, donc rattrapez-vous et allez le voir dès maintenant. J'imagine s'il sort aujourd'hui et qu'à la place d'un FPS, ce soit un jeu genre Minecraft. Bref, regardez-le et vive le cinéma. J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée et je vous dis à bientôt.